L'Ukraine a accepté mardi une proposition de cessez-le-feu de 30 jours avec la Russie. Mais la réponse du Kremlin se fait encore attendre. Les eurodéputés se penchent sur la possibilité de saisir les avoirs russes gelés dans l'Union européenne afin de soutenir l'Ukraine. En riposte aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par les États-Unis depuis ce mercredi, l'UE a annoncé une série de mesures visant des centaines de produits américains. Le Kremlin attend de connaître les détails sur l'accord de cessez-le-feu de 30 jours proposé par les États-Unis et approuvé mardi par l'Ukraine. Alors que Washington affirme que la balle est désormais dans le camp de la Russie, Donald Trump a annoncé que des négociateurs américains se rendaient à Moscou mercredi soir, en menaçant la Russie de sanctions financières importantes en cas d'échec des négociations. I can't see them accepting anything that doesn't legitimize their land grab and ethnic cleansing in Ukraine. That's what they will set out to get from these negotiations. They've made it clear it's not, as they often say, for external consumption about NATO expansion. It's about destroying the Ukrainian people and destroying the Ukrainian state. That is still the objective. And the fear is that if you simply freeze this conflict, that you just freeze the injustice, you freeze the occupation, you freeze the displacement. Le président russe Vladimir Poutine a rejeté à plusieurs reprises la possibilité d'un cessez-le-feu temporaire, affirmant qu'il se concentrait sur ce qu'il appelle les causes profondes du conflit. One thing I think that's interesting and perhaps worth emphasizing is how shaky Putin's commitments are to some of his objectives. Look back to 2023 with the rebellion of Yevgeny Prigozhin. Look how far they advanced in one day, 800 kilometers in one day, and nobody came out to support Putin. There weren't all these banners saying, we support Putin, stop this Yevgeny. People were looking for selfies with Yevgeny Prigozhin in Rostov-on-Don. So the regime in that respect is quite fragile. And I think that, and this is the pity that Trump isn't applying pressure on Putin, because he has so much potential to apply pressure. And power in Russia is much more important to Putin than victory in Ukraine. En marge de cette proposition de trêve, Volodymyr Zelensky et Donald Trump auraient convenu de conclure dès que possible un accord sur les minerais rares, qui constituerait selon Washington une garantie de sécurité solide pour l'Ukraine. Ce bâtiment en plein cœur de Bruxelles est au centre d'intenses discussions politiques au sein de l'Union européenne. La société Euroclear détiendrait 258 milliards d'euros d'avoirs russes gelés. Les 27 s'interrogent et se divisent sur l'opportunité de confisquer cet argent afin de soutenir l'Ukraine. Cette fracture se ressent au Parlement européen qui a tenu mercredi un débat sur cette question. Certains pays membres, comme la France et la Belgique, estiment que saisir ces actifs serait illégal et appellent donc à la prudence. The reason why the different governments which are particularly involved together with the European Central Bank and other EU institutions are working to verify what are the legal and financial possibilities. It's clear that, if there were no risk on the market and no risk from the legal certainty to confiscate the Russian fund, we would push to confiscate them immediately. Pour l'instant, l'Union européenne a déjà saisi les intérêts de ces actifs évalués à 3 milliards d'euros par an. D'autres voix soulignent que confisquer les avoirs russes pourrait aussi menacer la confiance des investisseurs étrangers, comme la Chine ou les pays du Golfe, dans la monnaie unique. Cet argument est rejeté par les pays baltes, la Pologne ou ceux proches de la frontière russe qui souhaitent saisir l'argent. Any decision needs to be anchored in international law. So as long as international law is abided in the confiscation, it is possible to do it. It's a separate thing. Euro stability and the euro market is very reliable for anyone to invest into. Les capitales qui défendent la prudence estiment que ces fonds russes pourraient aussi permettre à l'Union européenne de s'inviter à la table d'éventuelles négociations de paix. De plus, ces avoirs pourraient en effet servir de monnaie d'échange. En riposte aux droits de douane sur l'acier et l'aluminium imposés par les États-Unis depuis ce mercredi, l'Union européenne a annoncé une série de contre-mesures visant des centaines de produits américains.
Une décision prise à contre-cœur, selon la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. Tariffs are taxes. They are bad for business and worse for consumers. They are disrupting supply chains. They bring uncertainty for the economy. Jobs are at stake, prices up. Nobody needs that on both sides, neither in the European Union nor in the United States. Bruxelles considère que cette taxation, qui pourrait s'appliquer à 26 milliards d'euros de marchandises américaines, est une réponse proportionnée, mais reste néanmoins ouverte à une solution négociée. We firmly believe that in a world fraught with geo-economic and political uncertainties, it is not in our common interest to burden our economies with such tariffs. We are ready to engage in a meaningful dialogue. Les contre-mesures de l'UE seront déployées en 2 phases, entre le 1er et le 13 avril prochain. Une violente collision, de multiples explosions et un gigantesque incendie. Les images de l'accident entre un pétrolier et un cargo au large du nord de l'Angleterre survenu lundi ont fait le tour du monde. Cette collision a fait au moins 1 mort, 1 disparu et une trentaine de blessés. Le capitaine du porte-conteneur a été arrêté mardi dans la soirée. Selon la police anglaise, l'homme de 59 ans serait de nationalité russe et est soupçonné d'homicide involontaire par négligence grave. L'incendie sur le pétrolier percuté a été éteint mardi à la mi-journée. Les gardes-côtes ont lancé une évaluation pour décider des mesures de lutte contre la pollution probablement nécessaires après la collision. Les circonstances de cet accident n'ont pas encore été déterminées, mais les autorités ont écarté la piste criminelle, estimant qu'il n'y avait à ce stade aucune raison de penser qu'il s'agissait d'un acte de cette nature. Le Parlement portugais a rejeté mardi une motion de confiance au gouvernement, entraînant la chute de l'exécutif de Luís Montenegro après moins d'1 an. La décision est désormais entre les mains du président portugais. Marcelo Rebelo de Sousa peut soit dissoudre le Parlement et convoquer de nouvelles élections, soit nommer un autre Premier ministre et tenter de former un nouveau gouvernement dans le même cadre parlementaire. Uma delas é ver novo governo com o mesmo ou com outro primeiro-ministro indicado pelo partido político que tem sido o partido de apoio parlamentar, os 2 partidos, ou governo com mais apoio parlamentar de outro partido, mas não parece que isso seja muito possível e a única solução é realmente haver eleições legislativas antecipadas. Marcelo Rebelo de Sousa a déjà dissous le Parlement portugais à 2 reprises, en 2022 et en 2023. S'il prend la même décision, une nouvelle dissolution pourrait avoir lieu dès ce vendredi, et de nouvelles élections pourraient être organisées au début du mois de mai. La motion de confiance a été rejetée par le Parlement après que les socialistes ont refusé de soutenir le Premier ministre Luís Montenegro, visé par des accusations de conflit d'intérêts. Selon les experts, son parti, le PSD, ne serait pas majoritaire en cas de nouvelles élections. As sondagens que neste momento existem dão o PSD muito longe dessa maioria absoluta, porque o PSD neste momento, nas várias sondagens, as confirmadas semana após semana, pela casa dos 30%, 31%, de 30% para chegar a 44% ou 43%, ainda falta muito, e eu acho que é difícil, digamos, haver tempo para mudar. Sondagens recentes também não apontam nesse sentido. A coligação de governo caiu cerca de 2 pontos percentuais nas intenções de voto, mas é o Chega quem tem a maior perda, descendo de 17% para 13%. Já o PS mantém-se na casa dos 28%. Joana Mourão Carvalho para a Euronews, em Lisboa. Les procureurs de la Bosnie-Herzégovine ont émis des mandats d'arrêt à l'encontre de 3 hauts responsables des Serbes de Bosnie pour une série d'actions séparatistes présumées au cours des dernières semaines. Ces mandats concernent le chef des Serbes de Bosnie, Milorad Dodik, le Premier ministre Radovan Viskovic et le président du Parlement, Nenad Stevandic. Miroslav Dodik a déclaré à plusieurs reprises qu'il ne reconnaissait pas la juridiction au niveau de l'État bosnien et qu'il ne se rendrait donc pas à Sarajevo, la capitale, pour y être interrogé. Nema tog udara ili muke koju nisam spreman da istrpim za Republiku Srpsku. Milorad Dodik će obavljati svoje poslove, putovati, ali nikada neće otići iz Republike Srpske. I ako neko misli da smo kukavice, grdno se prevari.
Le torchon brûle entre Sarajevo et la République serbe de Bosnie. Milorad Dodik a été condamné pour avoir notamment défié l'envoyé international pour la paix, Christian Schmitt. En représailles, Dodik a promulgué des lois limitant l'autorité des institutions judiciaires et de sécurité nationale sur son territoire. The Prosecutor's Office of Bosnia and Herzegovina has issued an order to the judicial police to bring in the political leadership of Republika Srpska entity, including President Milorad Dodik. The Prosecutor's Office charged them with committing the criminal offense of attacking the constitutional order. This is a consequence of political decisions of the region of that entity, where the National Assembly adopt laws that prohibit the activities of the state, judicial and police agencies, which the government Republika Srpska considers unconstitutional. All of these decisions have been temporarily suspended by the Constitutional Court Bosnia and Herzegovina. Belmina Čorbić, Euronews, Sarajevo. Les médecins de Diego Maradona sont-ils responsables de sa mort? Leur procès s'est ouvert ce mardi en Argentine. Il doit durer jusqu'à mi-juillet. Le tribunal jugera si les accusés, dont un psychiatre, un neurochirurgien et plusieurs membres du personnel médical, sont coupables d'homicide involontaire. Ils encourent jusqu'à 25 ans de prison. Quelques semaines avant sa mort, Maradona avait subi une opération du cerveau. Le joueur que beaucoup d'Argentins considèrent encore comme leur dieu du football est décédé en novembre 2020 à l'âge de 60 ans.